Voilà, on va étudier un petit peu une carte topographique. Alors regardez, donc voici, on a bien écrit carte topographique. Alors première chose qu'on peut voir sur une carte, c'est l'échelle. L'échelle qui est située ici. On a même deux types d'échelles, une échelle métrique, 1/25 millième, qui signifie que 1 cm sur la carte signifie 25 000 cm en réalité, et donc 250 mètres. Et ici, nous avons une échelle métrique. Donc, c'est-à-dire que le 1 cm là, que cette distance-là représente sur la carte 2 km. Alors, sur une carte topographique, qu'avons-nous donc comme autre information? Si vous regardez un petit peu ici, vous avez des numéros. Donc là, on voit qu'on est la carte 5756. On est donc dans le rectangle 57756, qui est juste ici. Si on veut savoir quelle carte on doit acheter, il suffit de regarder un petit peu ici la carte de la Belgique. Donc si vous savez que vous êtes situé ici, sur par exemple Seloigne, vous situez Seloigne sur la carte, vous voyez que vous êtes dans le carré, le rectangle 57. Ensuite, vous regardez, les rectangles sont toujours divisés en 4 autres rectangles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et donc vous choisissez la bonne carte. Voilà. Ensuite, on va un petit peu ouvrir cette carte. Possède pas mal d'informations. Tout d'abord, au-dessus, on retrouve encore l'information Momigny, Seloigne, carte topographique. Vous voyez ici encore une fois l'échelle. Vous voyez la carte. Alors tout ce qui est en blanc ici, en fait, c'est tout le côté français. Et vous avez pas mal d'informations ici. C'est ce qu'on appelle la légende. Et vous voyez encore une fois ici l'échelle. Voici toutes sortes d'informations qu'on peut retrouver sur une carte. Alors, vous avez également ici des informations au sujet de la déclinaison magnétique. Pourquoi? Parce que le nord géographique et le nord magnétique ne sont pas en fait alignés. Et pour bien positionner cette carte, vous avez ici en fait la différence de degrés et donc cette déclinaison magnétique. Alors, on ne va pas s'attarder sur le sujet, on va plutôt regarder un petit peu les courbes de niveau. En fait, un des grands éléments des cartes topographiques, ce sont les courbes de niveau. Ces courbes de niveau, elles sont ici. Regardez. Voilà. Ces courbes de niveau sont des courbes, comme le nom l'indique, qui vont relier tous les points d'une même altitude. D'accord? Donc, si vous promenez le long de cette courbe, voilà, je fais la mise au point. Vous voyez qu'ici, on a 250 mètres d'altitude. On sera donc à 250 mètres d'altitude sur toute la courbe. Alors, la différence d'altitude entre les courbes de niveau, c'est 2,50 m. Alors, si vous voyez ici, vous avez 240 mètres d'altitude, 242,5, 245, 247,5 et 250 mètres d'altitude. Lorsque vous avez une ligne plus foncée, c'est que vous avez une altitude qui est un multiple de 10, donc 240 ou 250. Voilà, donc ensuite, pour connaître les différentes informations au sujet de ces courbes, au sujet de cette carte, il vous suffit de vous référer ici à la légende. On a par exemple, ici on a une forêt de feuillus, ici une forêt de conifères, une peuplerée, un verger, des prairies. Vous avez également les éléments routiers qui sont juste ici. On vous dit que c'est une autoroute, une route avec un revêtement d'une largeur de 7 mètres et plus, une route d'une largeur inférieure à 7 mètres ou une route de praticabilité médiocre. Voici pour ce qui était de la carte topographique.